los míos que pasarán, los míos que pasarán, gran hay voz señalo, ay, gran hay voz señalo, e dirán que Paolo Giano, accesa Paolo Giano, se n'è gianato al paradis, se n'è gianato al paradis, al ser la mezza sclavos, al ser la mezza sclavos. Vous le savez, c'est du troubarclus. Les troubadours, ils mettaient toujours un sens caché dans leurs chansons. La Paolo Giano, c'est l'église cathare. Et les chèvres, eh bien, c'était tous les croyants qui sont partis au paradis. C'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui. Je vais vous lire un petit texte au nom de Convergence Occitane, qui est là, qui organise aujourd'hui cette cérémonie avec l'IO de l'Ariège. Je vais vous le dire en occitan et puis je traduirai aussi en français pour ceux qui ne comprennent pas encore notre belle langue. Vous venez dire l'histoire d'une sang begut per ma terre, d'une libertà perduta, d'une volonté de faire. Sin sens eretz amunt segur, savians ce que viure vol dire. Uei, segur, vous autres sets d'arrière l'azur. Mas eu, uei tabé es la modo, et de buntun de tout remettre en cause. De las cambres de gaz à l'identité de l'agresseur dans la guerre d'Ukraine, c'est pour tout invertir, c'est pour tout négar, c'est pour tout inventer. À Toulouse, une exposition pulida, qui a coûté force au car, nous affirmait que les Qatars n'ont pas jamais existé. Eh bien, c'est là qui, per prouver le contraire, per tourner à porter comme condamnado hommage et respect à aquellos et à aquells qui sont morts sur l'aignée parce qu'ils n'avaient pas le voulu renégar leur fait, comme c'est écrit ici. Les Qatars ont existé tout comme aquelles montagnes, tout comme aquelles bosques, tout comme aquelles arrosels. Et la preuve, la trouvant dans le soin méticuleux et exhaustif, mettre vers l'Église catholique pour relever tous les interrogatoires de la sinistre Inquisition. Dire le contraire est une messorgo, une vergogne devant l'histoire et devant la mémoire. Et les castels qui se dressent sur les nostres montagnes, ne sont pas estats catars, et remplis de castrum ou de villaggi fortificats, refugi d'aquelles comunitats libres et determinados qu'appellam uei de catars, et qu'en aquel temps se sonava solament bunos fennos et bons hommes. Voulez réduire aquelle épopée à l'histoire des simples fortalesos reals françaisos, et voulez encore un cop renégar notre propre passé, effacer notre mémoire, négar notre histoire. Mais nous autres, nous deixarem pas torcer. Serem aquí, tous les 16 de mars, per cridar al monde qu'oblidam pas, et que oblidarem pas jamais, et que farem homenatge tout junt al coratge, à l'encop, à la grandeur d'âme de nostres aujols, cristians innocents, qu'han perit ici, tout comme periguesson uei, tant d'innocents de par le monde, al Median Orient ou en Ukraine. Que lo diu dreiturier dels bons espirits vos venen, aux jols d'aquella terre, à bon fi. Je viens vous dire l'histoire d'un sang bu par ma terre, d'une liberté perdue, d'une volonté de faire. 500, vous étiez à Montségur, vous saviez ce que vivre veut dire. Aujourd'hui, c'est sûr, vous êtes là derrière l'azur, mais aujourd'hui, c'est aussi la mode, et c'est de bon ton, de tout remettre en cause, des chambres à gaz jusqu'à l'identité de l'agresseur dans la guerre d'Ukraine,
On peut tout inverser, on peut tout nier, on peut tout inventer. À Toulouse, une belle exposition qui a coûté très cher nous affirma que les Cathares n'ont jamais existé. Eh bien, nous sommes là pour prouver le contraire, pour rendre, comme chaque année, hommage et respect à celles et ceux qui sont morts sur le bûcher, car ils n'avaient pas voulu renier leur foi. Les Cathares ont existé tout comme cette montagne, tout comme ces forêts, tout comme ces oiseaux, et la preuve, nous la trouvons dans le soin méticuleux et exhaustif mis à l'époque par l'Église catholique pour relever tous les interrogatoires de la sinistre Inquisition. Dire le contraire, c'est un mensonge, c'est une honte devant l'histoire et devant la mémoire. Et les châteaux qui se dressent sur nos montagnes, s'ils n'ont pas été vraiment cathares, c'était bien des castrums ou des villages fortifiés, refuge de ces communautés libres et déterminées que nous appelons aujourd'hui des cathares. À l'époque, ils ne s'appelaient pas des cathares, c'était des bons hommes et des bonnes femmes. Et vouloir réduire cette épopée à l'histoire de simples forteresses royales françaises, c'est vouloir encore une fois renier notre propre passé, effacer notre mémoire, nier notre histoire. Mais nous ne nous laisserons pas tordre. Nous serons là tous les 16 mars pour crier au monde que nous n'oublions pas et que nous n'oublierons jamais et que nous rendrons toujours hommage au courage, à la foi, à la grandeur d'âme de nos ancêtres, qui étaient des chrétiens innocents, qui ont péri ici, tout comme périssent aujourd'hui tant d'innocents de par le monde, au Moyen-Orient ou en Ukraine. Que le Dieu droit des bons esprits vous mène, ancêtres de cette terre, à bonne fin. Merci. En direct d'un pays Montségur.
présidente de l'IO de l'Ariège, prendre la parole. Pareil, court. Un gran encaro se n'acchi ammasso, si sa che l'otero mercato per la remembre. Davant l'aspeiro cambis cremati in le fioc dell'intolleranza, l'esperanza e la paz. Mesque un lloc historique, Montségur de mort symbole de fait, de résistance et de liberté, per tutte les che vogliono un mondo juste e che refusano la violenza. Mas la differenza de moro inacceptable pels che fan de l'uniformitat un instrument de dominació. A través les segles, s'audís encara crassinal e lenier que vegec les martiri des catars. L'intolérance, le refus de la diversitat sont pas reliquios del passat. Sont aquí, a nostro porto, dins un món que le fanatisme, la por e la volontat d'impausar sa lei menun encara les homes a se tuar entre ells. Bei, en Ucraïna, en Palestina, en Africa e in països que ne fait la terra serio trop long, l'humanitat sentís dins sa car la barbarie de la conquista, la destrucció de ce que fait la riquesa des pobles, sa lengua, sa cultura, sa llibertat de pensar, son dret de viure autrament en sociu. Nosaltres, que volem guardar viva la memòria, havent d'escoltar els missatges des que són estats sacrificats perquè volien creure i viure de son biais. Havent de dir amb força que és intolerable de voler encadenar els pobles et que le foc que volem bese és pas aquell que destruïsís, mas aquell que escandilla. Montségur és un crit de dignitat que n'avent reçut din cada combat contra l'opressió, din cada lluita per la justícia, din cada voluntat d'afrontar una paraula lliure contra l'arrogància dels potents i dels guerrejaires que volen menar el món. Les nostres jaures disió en son temps que el capitalisme porta la guerra com la nívols porten l'oratge. A nosaltres, de rompre aquest cicle funest, de refusar la fatalitat per bastir a massa un avenir de paz et de justícia. Montségur t'adresse per tot, et dins l'escut de l'oubli et de la por, nous esclaire les camins de la résistance. Alors je vous rappelle que ici tout le monde peut parler, tout le monde peut chanter. Si certaines personnes veulent prendre la parole, bien sûr que la parole est libre. La seule chose que nous partageons, c'est le respect. Moi je veux juste vous lire, je l'avais fait l'an dernier, je vais vous le relire, un passage de Béatrice de Planissol, un beau poème de René Nelly, qui je pense était vraiment très proche de la pensée cathare, en tout cas, telle qu'on se l'imagine. Quand serei morto, o luno patarino, presto mon cor als sommis que garden de reneixe. Temme l'usuels barats d'intus horts apallits. Dis la clarù sense armo de tus castells d'oblit, car la juve que miro, mon double en su mirail, carnenc, est tan pulido, que por io desmembrant l'infer d'aquel ovido, me la causir per maire. C'est très beau. Oui. C'est aussi le moment de rendre hommage à une personnalité qui nous a quittés il y a quelques semaines, qui a été le premier président de Convergence Occitane, qui était son président d'honneur, un grand penseur sur le catharisme, qui a été l'auteur de multiples ouvrages, notamment Lumière Cathare. Et il s'appelait Bertrand de Lafarge, et nous avons tous une belle pensée pour lui. C'était une personnalité haute en couleur,
C'était quelqu'un qui a passé sa vie, voué sa vie à l'étude du catharisme, et notamment... L'Ariège, c'est jamais plat. Et notamment Bertrand de Lafarge a été un des grands penseurs et scientifiques qui a travaillé sur les deux ouvrages qui nous restent, dont on sait que c'était vraiment des livres des cathares, le manuscrit de Lyon et le manuscrit de Dublin. Parce que vous savez, les cathares, finalement, c'était des chrétiens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Simplement, ils allaient dans les villages et dans les fermes et ils racontaient aux gens l'histoire de l'évangile selon Saint Jean. Mais au lieu de le raconter en latin, ils n'y comprenaient rien, les pauvres gens. Ils le racontaient en occitan. Et ils avaient attaché à leur ceinture leur évangile selon Saint Jean, mais en occitan. Ce qui fait que les gens, ben évidemment, ils ont compris, ils trouvaient cette histoire très belle et ils ont adhéré. Parce que le dimanche, le curé leur tournait le dos et leur parlait latin. C'est ça qui a fait le succès du catharisme. C'est pour ça que les inquisiteurs voulaient qu'on brûle tous les cathares avec leurs livres. Et de tous ces centaines ou ces milliers de livres qui sont partis en fumée, il en reste deux. Un à Lyon, un à Dublin. Et Bertrand de Lafarge avait étudié ces livres, avait prouvé que c'était bien l'évangile selon Saint Jean, avec quelques particularités bien sûr liées à la pensée particulière des cathares. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans un débat scientifique. Encore une fois, bien sûr, la preuve que ce phénomène, bien sûr, a existé. Pas qu'ici d'ailleurs, ça venait de Bulgarie, ça venait de loin. Et cet épisode, nous l'avons payé tellement cher que nous y avons laissé notre liberté. Et que s'il n'y avait pas eu cet épisode, peut-être aujourd'hui, on parlerait tous occitan. Et je pense que Estelle veut nous chanter quelque chose en l'honneur et à la mémoire de Bertrand de Lafarge. Si tu es prête. Je vais doucement parce que là, je ne sais pas, je suis pour. Pardon, merci. Oups là. Sento giù in direct d'Empei Monségur per Radio Occitanie. T'attrapes à l'outrao. Tu vois pourquoi il faut faire de la gambarde. C'est le peuple cathare. Non, là c'est. Alors c'est sur un poème de Louisa Paulin. Louise Voilà, Oponi. qui s'appelle Primo de Monségur, que j'ai mis en musique. Et... le tienne? Attends, non, je vais le mettre comme ça. Et je ferai le patar cathare après. Excusez-moi, j'ai gardé les lunettes parce que j'ai une feuille en face. Alors. Oh, allez. Je me le tiens, ça va. Primo de Monségur, où sont la fronde bancos, que nous devions grandir. Espere ben de tu, de furos in blancos, abem besoin de venir. Où sont les cavaliers del castel inviolables, que nous devions grandir. Del fascionis comtal, dels agrons indomables, abem besoin de venir. Où sont les soldats de la plaine de Rosa, que nous devions grandir. Las promesas sotto de Ramon de Tolosa, abem besoin de venir. Où sont les fugas de la Sainte Montagne, que nous devions grandir. Del país del Lombard, d'Aragon, d'Allemagne, abem besoin de venir. Sur la trahison nous est vengudo. Prima, allons el país, avem fai espellit en floraison sublime, la Sandro del martir. Avem fai espellit en floraison sublime, la Sandro del martir.
Alors là, je vais vous interpréter le Pater Cathare que m'a transmis Bertrand justement. C'est un pater qui a été retrouvé dans le manuscrit de Lyon, dans lequel tu faisais référence. Alors c'est un texte, c'est vrai qu'il le prêchait, qu'il parlait en occitan, mais il le disait en latin celui-ci. Et il ressemble effectivement à notre pater que nous connaissions, sauf un mot qui change. Ils disent, au lieu de dire « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », ils disent « donne-nous aujourd'hui notre pain supersubstantiel ». J'arrive pas à le dire. Super substantiel, voilà. Super substantialem. Voilà. Donc c'est le pain qui va nourrir pas que le corps, qui va aussi nourrir l'esprit, l'esprit. Alors Bertrand aussi me l'a transmis en m'expliquant que dans le pater, il y a beaucoup de mots qui finissent en M ou am, et que c'était important de faire résonner ces voyelles, parce que du coup ça donne au chant ou à la prière un relief monodique et un relief comme les mantras hindous, quand on dit le Om. De faire résonner ces voyelles-là, ça élève aussi la conscience et l'âme. En tout cas, c'est Bertrand qui me l'a transmis. Et c'est vrai que quand je le chante comme ça, eh bien, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. Je ne sais pas pour vous, mais voilà. Annie. Bravo. Il y a des gens qui ne sont pas dans Quel est ton problème? Siamo toujours in direct nel pays Montségur su Facebook.
Le replay sera disponible après le direct. Mesdames et messieurs, vous avez la chance, comme l'an dernier, d'avoir à cette cérémonie le groupe polyphonique Les Mâles au Cœur de Toulouse, qui est un groupe d'hommes. Quand on est au total, on est 35. Aujourd'hui, on est une vingtaine. Et chaque année, nous sommes là à Montségur. Et je pense que le chant permet de se transporter et effectivement de rendre vraiment un bel hommage et une belle pensée à ce qui s'est passé. Et pour tous ces gens qui nous ont quittés il y a 781 ans. Et alors, chaque année également, on tient à rappeler leur mémoire de la seule façon qui soit la plus responsable et scientifiquement admise, c'est-à-dire en disant leur nom. Et ces noms-là, c'est M. Roquebert qui a fait ce travail dans son dernier ouvrage, le dernier opus de mémoire de l'épopée cathare, Mourir à Montségur. Il a retrouvé à peu près 125 personnes dont on atteste vraiment à travers les écrits de l'Inquisition qu'ils sont morts à Montségur, sur le bûcher de Montségur. Et donc il y en a plein d'autres dont nous ne connaissons pas les noms. Et parmi ces noms que nous allons lire maintenant, il y en a une quarantaine qui n'étaient pas croyants cathares, qui étaient peut-être croyants, en tout cas ils n'étaient pas consolés, ils n'étaient pas parfaits. Vous savez, il y avait les parfaits, c'était les hérétiques revêtus, qui effectivement prêchaient cette pensée cathare. Après il y avait les croyants, qui eux, toute leur vie, essayaient de suivre les préceptes du catharisme et qui ne prenaient la consolation, qui est l'unique sacrement cathare, qu'au moment de leur mort. Eh bien, une quarantaine de ces hommes et ces femmes qui vivaient ici, dans le castrum de Montségur, la veille du bûcher, ils ont pris la consolation et ils sont partis mourir avec les autres. Et notamment, ayant une pensée pour Raymond de Péreille, qui était le seigneur de Montségur. Raymond de Péreille, il n'était pas cathare, c'était un prince catholique. Il a mis son château, il a mis ses biens au service des cathares. Il les a accueillis dans son castrum. Et sa femme, Corba, elle était vraiment parfaite, elle était croyante cathare, revêtue. Et ils avaient une fille qui s'appelait Esclarmonde. Elle avait 18 ans. C'était, paraît-il, la plus belle fille, bien sûr, de Montségur. Et quand Corba s'est préparé à partir au bûcher,
eh bien Escarmonde a pris la consolation pour partir mourir avec sa mère. Et on est pensé pour Raymond de Péreille, qui depuis là-haut a vu descendre Corbat et sa fille Escarmonde, qui sont partis se jeter volontairement dans le bûcher, en chantant, paraît-il. Et on est pensé pour ces gens-là. Quel courage. Et donc nous allons lire leurs noms pour rappeler leur mémoire. Raymond Aguilère, parfait en 1204 à Tarascon-sur-Ariège. Guillermo Aicardo, Je vous en prie, monsieur, je vais ensemble. Ponce, Vous vous baissez, Aïe. monsieur, c'est aussi facile. Pierre Haro, Bernau Dauesino, Raimundo Barba, Raymond Arnau de Benso, Étienne Boutara, Brésiliac de Cayavel, Punz Capello, Guiraudo de Carama, Arnaud Descasses, Clemens, Joan de Cumbel, Saïssa du Congost, Ramundo de Cuc, Guillaume Desjans, Guillaume Delpech, Arnau Dumergue, Bruno, la fenno de Guillaume Desjans, Vicente Dunat, Indai de Fanjau, Guillaume Garnier, Arnaud Raymond Gaut, Bernau Guillem, Marquesio Unau de Lanta, Étienne Isarne, Ramon Izarn, Guillaume Dissus, Jean de Lagarde, Brunau de Laillo, Guillaume de Laillo, Limous, Ramon de Marseille, Bertrand Marty, Bertrand Marty qui était l'évêque, Guillaume de Marty, Peire C'est le fils de du l'évêque. Mas, Maurino, Braida de Montservet, Arsende de Narbuno, Guillaume Narbuno, Pons Narbuno, Ramon de Niort, Arnau d'Urliac, Corba de Pereio, Esclarmundo de Pereio, Peiruno, Guillaume Peire, Alazaïs Raceire, Guillaume Razul, Jean Rey, Peire Rubert, et Peire Robert de Miropeix, Martine Roland, Ramon de San Martin, Bernard de San Marty, Pierre Sirvin, Taparel, Ritsende de Tell, Arnaud Teuli, Ramon de Tournebouche, Ermengardo Dussat, un parfait de Toulouse qui était fabricant de bourses, dont on ne connaît pas le nom. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, Jean-Pierre. In qualche modo perché la bozza è spasta ripli. Allora un fasenecal recampomen a costat d'aquí dins Aude, la direction del Conseil général, Conseil départemental, come l'ha dit l'amic Lafon, vol canviar, començar a canviar le nom château du pays Qatar per citadelle, per forteresse pardon, du pays royal. És una vergonya, ja és una traïció del treball de tots els historians, Roquebert, Nelly, Anne Brenon, etc., Toulouse, qui han treballat. Dus és de l'argent gastat d'un pays 40 anys, han fotut per tot una propaganda de drapeus, de bandières, etc., de paneus, pays Qatar. Et ara volen tot fotre en de fora. És una vergonya. Donc, hi haurà dans quelques jours, dans quelques semaines, le Conseil général va organiser, a dit la présidente, des réunions pour expliquer à quoi. C'est dit qu'il y a une réunion sur boss musicale à et contester à quelle décision, à quel révisionniste. Sauver l'Occident. On n'a pas le temps de me casser les couilles parce que j'étais au milieu en fait. On t'a beau lui dire que je filme et que c'est pour la radio, elle a décidé de casser les couilles à tout le monde. Oui, oui.
toujours en direct. Il y a une femme qui casse les couilles à Montségur, si vous la trouvez. Traduction. Una femme che rompe las olas. Che mai desveglialo a tus petidrillo brische piavo Camaro plancetto che m'arrivavo quasi per la porta da sorti Lucan l'orre cade entra l'udio Mario che s'amigliara lei lo stesso che pensi che riesci su ben parla lo silenzi che deixo l'utenza a tots los epics a tots los trebics e l'amor raccops l'amor se pauso dell'ombro dorso della scauso è giusto il momento è giusto il tempo de sta con te Alors, vous savez, les Occitans, on n'est pas chauvins. Ça se saurait. Donc, on va vous chanter maintenant un chant qui vient de l'autre côté des Pyrénées. Des gens qui vivent aussi les mêmes choses que nous. C'est les Basques, le Pays Basque. Et les Basques, ils ont un beau chant qui célèbre un berger. Parce qu'ici, on est à Montségur. Moi, quand j'étais petit, je gardais les moutons en face, à Campi, ça s'appelait, avec Paul d'Abraham. Et j'avais 35 moutons. Et un jour, j'ai vu arriver des peludes, ça m'a là, avec des fourgonnettes. Il y en avait un qui avait une guitare, qui cantait aussi une sonnette, et qu'est-ce il chante en patois. C'était Claude Marty, c'était en 74, la première fête du lutte occitane. C'est là que je suis tombé dedans. Et alors, pour célébrer nos montagnes, et pour prouver qu'on n'est pas chauvin, on va vous chanter Salvadoren. C'est donc un hommage à un berger du Repel, au Pays Basque, qui s'appelait Salvador. Il est mort sur scène en chantant. Bon, on va essayer de ne pas faire comme lui. Mais on va quand même chanter pour lui et pour tous les bergers de ces belles montagnes qui sont les mêmes de toute façon d'un côté à l'autre, nos belles Pyrénées. Salvadoren, et vous aurez un solo
de Jean-Pierre Abadi, qui est lui-même du pays là-bas, qui est un vrai basque, et qui va vous faire un solo magnifique. Charles Baudelaire. Adiskide bat batzen, orotabi oskera, poesiaren ikoen, sentimenduzko bertsoen, antzeratzen zutena. Gaztetako kantari, bakarran ez josia, Zilkasiak Norago Zelaretan Gure peleko azaina Endieraretan gora Oiatzapeten gerora Izetan doan intzana Oiatzapeten gerora Izetan doan intzana Esia urraturik, libratuen kantan, lotura guztietarik, korputzaren mugetarik, aske senditu nahirik. Azken hatxa huela, bertsorik sakonena, inoiz esan ezin diren estalitako egien, oihurik bortitzena. Bortitzena Norago Zelaretan Gure peleko altzaina Mendiegaretan gora Oiatzapeten gerora Izetan doan intzana Norago Zelaretan Gure peleko altzaina Mendiegaretan gora Oiatzapeten gerora Izetan doan intzana Bravo Jean-Pierre. Jean-Pierre. Alors nous arrivons au terme de cette cérémonie, sauf si quelqu'un veut encore dire quelque chose. Les Montséguriens sont là, je vois monsieur Robert Finance, toujours fidèle au poste. Merci à tous d'être présents et pour terminer, bien entendu, vous le savez et vous l'attendez tous parce que là on va le chanter tous ensemble. On va chanter notre hymne, l'hymne des Occitans. Alors je dis toujours, c'est quand même moche, la plupart des hymnes, on parle de sang impur, de bataille, de guerre, d'armes. Mais nous les Occitans, pas du tout. Nous on a une chanson d'amour. Alors vous allez dire, c'est peut-être pour ça qu'on a perdu la guerre il y a 780 ans. Évidemment, les autres ils sont arrivés avec des épées, nous on leur faisait des poèmes, ça ne pouvait pas marcher. Mais finalement, qui c'est qui a raison au regard de l'humanité? Je pense qu'on n'avait pas tort. Et je pense que cet hymne-là, il a de la gueule. Le Sécante. Vous savez, le Sécante, il a été écrit, paraît-il, par Gaston Phébus, qui aimait une princesse en Andorre, il trompait sa femme, tout ça. Tout ça, c'est des balivernes. C'est les troubadours qui ont inventé tout ça. Et les troubadours, comme je le disais tout à l'heure, il y avait le troubaclar. Le troubaclar, c'est ce qu'on dit, voilà.
On est bien à Montségur, il fait soleil, il fait beau, on a la chance et c'est magnifique. Et le Troubaclus, c'est ce qui est caché derrière les mots. Et le Troubaclus du Secanto, c'est très simple finalement, c'est en toutes lettres. À quelles montagnes stan hautes, même pas chandévé mes amours d'un soun. Elles sont si hautes ces montagnes, m'empêchent de voir où sont mes amours. Mais les montagnes vont s'abaisser et mes amours vont se rapprocher. Il ne s'agissait pas de la princesse d'Andorre. Ça voulait simplement dire que les Pyrénées n'existent pas comme frontières. Les Pyrénées ont toujours été des passages. Même les Arabes les appelaient Djebel al-Portal, la montagne des passages. Tout le monde est passé, les Carthaginois, les éléphants, les Romains, les Gaulois. Bon. Et nous, voilà. Et donc, de l'autre côté des Pyrénées, qui c'est qu'il y a? Eh bien, il y a les Andorrans, il y a les Catalans, il y a les Aragonais, les Espagnols, les Portugais. Et ces peuples, c'est qui? C'est nos frères, on est des Latins. Et s'il n'y avait pas eu cette satanée bataille de Muret, aujourd'hui peut-être qu'il y aurait un magnifique état des deux côtés des Pyrénées, avec comme capitale Barcelone ou Toulouse, et on parlerait occitan. Mais l'histoire est ce qu'elle est, il nous reste cet hymne. Et chaque fois qu'on le peut, nous en tout cas avec les mal au cœur, on le chante, on est allé en Bretagne, on leur a expliqué que c'était l'hymne des Occitans. Tous les Bretons, comme un seul homme, se sont levés et on leur a appris le Secanto. Donc en l'honneur des Cathares, en mémoire de ce qui s'est passé, en notre mémoire à nous, je vous demande pour ceux qui sont assis de bien vouloir vous lever et tous ensemble, nous allons chanter le Secanto. Ouais. Yannick, président des mal au cœur. Je voudrais dire quelque chose de pas gentil, mais je veux le dire. On va chanter ce Secanto, mais j'espère qu'il y en a qui ne parleront pas pendant qu'on chante, parce qu'il y a un truc qui est vraiment désagréable, c'est que les gens qui parlent quand les gens chantent ou les gens font des discours, parce que je trouve que c'est un manque de respect. Et dans le chant, c'est pareil, ça ne nous incite pas à chanter ou à bien chanter quand les gens parlent. Donc je vous demanderai un peu de respect à ceux qui ont envie de parler tout le temps. Roscoe. Ça, c'est dit. C'est ça, on a donc la parole. C'est beau là.
Merci à tous. Et Alain Québé, ça sera un lundi. On verra si on est aussi nombreux. On fait les paris.